Sam est le miroir des émotions. Il était une fois, dans un petit village entouré de montagnes et de forêts, un jeune garçon prénommé Sam. Sam était un garçon joyeux et curieux, mais il avait un grand défaut. Il se mettait en colère très facilement. Lorsque quelque chose ne se passait pas comme il le voulait, son visage devenait rouge, ses poings se serraient, et il criait sans même réfléchir. Cette colère, qui le submergeait comme une tempête, l'empêchait souvent de profiter des belles choses qui l'entouraient. Depuis qu'il était tout petit, Sam avait du mal à contrôler ses émotions. Il aimait gagner au jeu, mais lorsqu'il perdait, il se mettait à bouder pendant des heures. Il adorait dessiner, mais si son crayon glissait mal sur la feuille, il froissait son dessin et le jetait avec rage. Ses parents essayaient de lui apprendre à rester calme, mais rien ne semblait fonctionner. Un jour, à l'école, Sam eut beaucoup de mal à résoudre un problème de mathématiques. Frustré, il fronça les sourcils, croisa les bras et tapota nerveusement du pied. Puis, n'y tenant plus, il jeta son crayon sur la table et s'écria « C'est trop difficile, je n'y arriverai jamais !» Ses camarades se tournèrent vers lui, surpris par son emportement. La maîtresse, Madame Lemoine, s'approcha doucement. « Sam, respire un bon coup et essaye encore. La colère ne t'aidera pas à trouver la solution. » Mais Sam était trop enragé pour l'écouter. Il renversa son cahier et bouscula involontairement la trousse de son voisin, Émile. Ce dernier le regarda d'un air contrarié. « Pourquoi tu fais ça, Sam ? Ce n'est pas ma faute si tu es en colère. » Sam, réalisant qu'il avait blessé son ami, baissa les yeux. La maîtresse hocha la tête et décida de convoquer ses parents pour discuter de son comportement. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Sam était toujours furieux. Ses parents lui expliquèrent calmement qu'il devait apprendre à mieux gérer sa colère, mais il ne voulait rien entendre. Il attrapa son manteau et sortit se promener dans la forêt, espérant que l'air frais calmerait son esprit bouillonnant. La forêt était paisible, bercée par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles sous le vent. Sam marcha longtemps, jusqu'à ce qu'il tombe sur un objet insolite. Un grand miroir en bois sculpté, posé entre deux arbres. Intrigué, il s'approcha et observa son reflet. Mais au lieu de voir son visage habituel, il vit une image qui le fit sursauter. Son propre visage déformé par la colère, les sourcils froncés, les yeux pleins de rage et la bouche crispée en une grimace effrayante. Sam recula, terrifié. Comment pouvait-il paraître si effrayant lorsqu'il était en colère ? Alors qu'il essayait de comprendre ce qu'il voyait, le miroir se mit à luire doucement et une voix douce s'en échappa. « Sam, la colère n'est pas ton ennemi, mais elle doit être apprivoisée. Regarde-toi bien et demande-toi, est-ce vraiment ainsi que tu veux être vu par les autres ?» Le garçon sentit son cœur se serrer. Il hocha lentement la tête. « Je ne veux pas être comme ça. Mais comment puis-je changer ?» demanda-t-il, les larmes aux yeux. Le miroir brilla davantage et la voix reprit. « Je vais te montrer d'autres manières de réagir face à ta colère. Inspire lentement par le nez. Retiens ton souffle un instant, puis souffle doucement, comme si tu voulais faire danser une plume dans les airs. » Sam ferma les yeux et suivit les instructions. Il inspira lentement, sentit l'air remplir ses poumons, puis souffla doucement. Une sensation d'apaisement l'envahit. Maintenant, imagine que ta colère est une vague qui monte en toi, mais au lieu de la laisser déferler, regarde-la reculer, tranquillement. Visualise une belle lumière bleue autour de toi qui refroidit cette vague. Sam fit l'exercice et sentit un calme profond l'envahir. Il ouvrit les yeux et vit son reflet redevenu normal. Le miroir scintilla une dernière fois avant de disparaître.
Dès lors, chaque fois que Sam sentait la colère monter en lui, il se rappelait du miroir et appliquait ses conseils. Il devint plus serein et apprit à transformer sa colère en force positive. Et c'est ainsi que Sam, grâce à un miroir magique, apprit à maîtriser ses émotions et à voir le monde avec plus de sagesse. La colère n'est ni bonne ni mauvaise, mais elle doit être comprise et canalisée pour ne pas nous dominer. En apprenant à la transformer en une énergie constructive, nous pouvons mieux interagir avec les autres, résoudre nos problèmes avec clarté et avancer avec sérénité dans la vie. Bonne nuit mes petits rêveurs.